Désigné, une séparation pénible approche et cet individu va devenir incontrôlable dès que ton identité sera évoquée. Quelque part actuellement, une personne entretient une existence parallèle, bâtie sur la tromperie, essayant de préserver l'harmonie dans un lien épuisé depuis longtemps. Mais le déguisement se fissure peu à peu. Ton identité s'est insinuée dans des échanges qui ne t'impliquaient pas. Elle s'est glissée dans des conflits qui ne te touchaient pas. Cette évocation a servi de déclencheur qui a provoqué la déflagration. Le jeu théâtral touche à sa fin, la sincérité surgit et tout s'effondre. Tu n'en es pas responsable. Ta simple existence a suffi à rompre le mirage. L'autre individu soupçonne déjà un problème. Son instinct lui envoie des signaux de plus en plus pressants. Elle perçoit un éloignement affectif. Une connexion réelle manque. Cette carence la plonge dans le désarroi. Les appareils sont surveillés, des querelles sont initiées pour susciter des réponses. On fabrique des crises pour évaluer la fidélité. Au fond d'elle, l'autre individu sait qu'une tierce occupe un espace privilégié dans le cœur de son compagnon. Cet individu, c'est toi. Vos profils en ligne sont examinés avec une ardeur presque sacrée. L'autre individu analyse ton comportement, ton aura, ton épanouissement, la tranquillité qui domine ton existence, tandis que la sienne plonge dans le désordre. Chaque image que tu diffuses devient un instrument de ravage massif. Chaque expression joyeuse met en évidence ce qui leur fait défaut. Chaque marque de progression affirme que l'autre individu n'a jamais eu la moindre opportunité. Tu n'étais pas en rivalité réelle, mais ta simple proximité a mis en lumière les failles de leur union. Cet individu te voit constamment converser dans son imagination. Des dialogues détaillés où les justifications affluent, les regrets pullulent, des faits enfin admis, des faits qui demeurent enfouis dans la réalité éveillée. Ces simulations mentales se déroulent sous la douche, en véhicule, dans les ténèbres, étendues près d'une autre personne. Ta proximité dans son univers mental est devenue si vive que cet individu peut détecter quand son compagnon se déconnecte psychologiquement. Ses expressions absentes, ses phases de détachement affectif. L'autre individu ressent l'écart et sait précisément où son compagnon s'égare, toujours vers toi. Elle a tenté de devenir plus séduisante, plus accommodante, plus tolérante, plus tout. Mais voilà ce qui la ronge le plus. Plus elle se démène, plus l'abîme s'élargit. Toi, tu n'as jamais eu à déployer d'efforts. Tu n'as jamais eu à simuler un rôle. Tu n'as jamais eu à calculer tes mouvements, ni à élaborer des plans. Tu existais simplement genou. Et cet état inné a forgé une liaison si intime qu'aucun effort contraint ne peut la dupliquer. L'autre individu discerne cette réalité, même sans expression. Toute tentative de reproduire ce que tu possédais naturellement ne fait que souligner la distinction essentielle entre une véritable union d'essence et une association fondée sur la commodité. Quelque chose d'autre hante l'autre individu qui se questionne sans cesse sur quels échanges ont eu lieu, ce qui s'est produit entre toi et cet individu dans des scénarios alternatifs, ce que l'existence aurait pu être si d'autres options avaient été prises. À quoi ressemble la félicité dans le scénario où tu aurais été sélectionné ? Ces réflexions envahissent l'individu qui les entoure lors de phases de quiétude, en roulant seul, en reposant la nuit ou en s'occupant de ses tâches routinières. L'ombre de ce qui aurait pu être entre toi et cet individu plane sur leur union, tel un spectre détecté sans jamais être confronté. Cet autre individu a sans doute tenté d'en discuter avec ses proches, essayant de légitimer sa convoitise et de se conforter sur le fait que n'importe qui se sentirait vulnérable à sa position. Mais quelles sont les ripostes concrètes ? Les proches diront sans doute qu'il n'est pas équilibré de s'obséder sur un être du passé, qu'il est plus essentiel de se focaliser sur l'actualité que de concurrencer ce qui existait auparavant. Ces retours logiques n'apportent aucun soulagement et ne font qu'accroître le sentiment d'isolement et de malentendu de l'individu, la renforçant dans l'idée que nul ne comprend la puissance de ta proximité malgré ton absence corporelle. Voici ce que l'autre individu n'avouera jamais ouvertement. Une portion d'elle t'envie, admire ce que tu symbolises et désirerait pouvoir représenter cette même proximité genou qui te rend mémorable. Mais l'admiration mêlée à la convoitise forme un mélange volatile. Au lieu de s'inspirer de ce que tu symbolises, au lieu de cultiver sa propre expression genou, l'autre individu s'acharne à te dévaloriser, à te minimiser, à repérer tes imperfections, à forger des récits où tu deviens l'antagoniste, au lieu d'être reconnu comme une personne ayant simplement existé
et eut un effet naturel. Cet autre individu a tout entrepris pour occulter ton souvenir. L'apparence mute, elle altère sa personnalité, tente désespérément de recréer un lien qu'elle perçoit entre toi et son compagnon. Mais la magie ne se fabrique pas. La reconnaissance des essences ne se force pas. Le lien qui marque à jamais un mental ne se simule pas. Chaque tentative vaine de se montrer à la hauteur rend l'autre individu plus désespéré, plus possessive, plus instable. Observe comment l'autre individu se comporte désormais. Elle contrôle constamment les déplacements de son compagnon, exige des répliques immédiates aux alertes et fabrique des situations où il faut opter entre elle et tout le reste. Ces méthodes de domination découlent de l'effroi de perdre, l'effroi d'être délaissé, l'effroi de ne pas suffire. Ironie du sort, ces mêmes méthodes éloignent encore davantage son compagnon. Personne ne souhaite se sentir captif, personne ne souhaite être perpétuellement surveillé, personne ne souhaite une union qui évoque une détention plutôt qu'une alliance. Mais l'autre individu ne peut s'empêcher d'agir ainsi. L'effroi guide chacun de ses gestes, l'effroi l'aveugle et l'empêche de voir comment son attitude engendre précisément l'issue qu'elle cherche désespérément à éviter. Des attaches financières complexes compliquent tout. Il peut s'agir d'un habitat partagé, de comptes communs, de dettes accumulées ensemble, d'acquisitions réalisées dans une vision à long terme. Ces attaches pratiques créent des devoirs qui surpassent le simple cadre affectif. L'autre individu exploite ces attaches de manière tactique. Elle rappelle sans cesse à quel point une division serait compliquée, onéreuse et socialement problématique. Ces préoccupations pratiques sont instrumentalisées pour créer un sentiment de remords et d'obligation, faisant disparaître tout désir sincère de rester. Si tu as ressenti la sincérité de ces termes, diffuse cette présentation pour que d'autres personnes comme toi puissent la découvrir. Les difficultés pratiques peuvent être surmontées. On peut gérer ses finances, on peut changer de situation, on peut surmonter les maladresses sociales. Ce qui est insoluble, c'est l'incompatibilité fondamentale. Ce qui est impossible à comprendre, c'est de forcer quelqu'un à désirer ce qu'il ne désire pas. Ce qui est immuable, c'est que se contenter de peu n'apporte jamais l'épanouissement. Ce qui est insupportable, c'est de feindre un sentiment inexistant. La personne prise au piège dans cette situation porte un fardeau de culpabilité immense. La culpabilité d'avoir entamé une relation sans être pleinement disponible émotionnellement. La culpabilité face à la souffrance de l'autre personne qui aime quelqu'un incapable de lui rendre l'appareil. La culpabilité pour le temps et l'énergie investie dans une relation vouée à l'échec. Cette culpabilité la paralyse. Elle la pousse à rester plus longtemps qu'elle ne le devrait. Cela la pousse à s'acharner sur quelque chose qui était voué à l'échec dès le départ. Mais la culpabilité n'est pas de l'amour. L'obligation n'est pas un engagement. Et persister par culpabilité engendre du ressentiment qui finit par exploser. La peur s'est muée en une obsession dangereuse. Cette tierce personne connaît des détails te concernant qui dépassent les bornes. Elle a passé des heures à parcourir tes publications, à scruter ton visage, à analyser tes paroles, à tenter de percer le secret de ce qui te rend inoubliable. De vieilles photos de vous deux ont été examinées comme des preuves sur une scène de crime. Ton sourire est gravé dans sa mémoire, ton style est scruté, l'éclat dans les yeux de son partenaire sur ces vieilles photos. Une lueur jamais apparue sur aucune photo avec elle devient la preuve d'un manque qui la ronge. Cette peur a transformé cette personne en un être méconnaissable. Les amis remarquent le changement. La famille constate l'obsession. Leur entourage voit une personne qui leur est chère, sombrer dans la jalousie envers quelqu'un d'absent et profondément troublant. Lorsque des amis lui font remarquer que cette obsession n'arrange rien, la personne concernée explose. Accepter de ne pas être le coupable revient à accepter que cette personne n'était tout simplement pas la bonne. Cette vérité est trop dure à entendre. Ainsi, une mythologie se construit autour de toi. Dans la version des faits de la tierce personne, tu deviens manipulateur, séducteur, ensorceleur, possessif, et tu entretiens un contact secret. Rien de tout. Cela ne reflète la réalité. Mais la tierce personne n'a besoin de ces mensonges. Tu dois être le méchant pour qu'elle n'ait pas à se sentir incompétente. Tu dois incarner la menace réelle pour qu'elle n'ait pas à accepter de perdre face à un souvenir, face à un lien du passé qui, d'une certaine manière, continue d'éclipser son présent. La tierce personne commence alors à tenter de t'imiter, son apparence change pour refléter ton style. Elle adopte tes centres d'intérêt, elle imite ta façon de parler,
Voir quelqu'un perdre son identité en rivalisant avec une personne qui ne rivalise même pas est une épreuve douloureuse. Tu continues à vivre ta vie authentique, totalement inconscient de cette obsession. Pendant ce temps, cette tierce personne se déchire en essayant de comprendre ce qui te rend impossible à oublier. Les réseaux sociaux deviennent un espace de représentation, des publications sur la trahison et la loyauté, des mèmes sur les faux semblants et les vraies personnalités, des statuts énigmatiques que quiconque y prête attention reconnaît comme un commentaire sur sa propre situation. Il faut maîtriser ce récit avant qu'il ne devienne incontrôlable. Les gens ont besoin de se sentir lésés et non incapables de retenir une personne qui ne souhaitait pas rester. Comprendre la force de ton nom dans cette situation implique de reconnaître ce que tu représentes. Ton nom est porteur d'une fréquence, du souvenir d'une connexion authentique, d'une présence sincère, d'un moment où cette personne se sentait véritablement vue et comprise au plus profond de son âme. Quand ton nom est prononcé lors de cette dispute explosive, bien plus qu'un simple mot, c'est une évocation de tout ce que la relation actuelle n'est pas, un rappel de la profondeur au milieu de la superficialité, la preuve d'une connexion profonde dans une relation fondée sur la facilité. Cela explique pourquoi la tierce personne ne peut s'en détacher. Ton nom représente sa pire crainte incarnée, celle de ne pas être à la hauteur, toujours relégué au second plan. Ne jamais pouvoir rivaliser avec le souvenir de ce qui était réel. Peu importe les efforts déployés, ton nom menace non seulement leur relation, mais aussi son estime de soi. Se confronter à la réalité, être avec quelqu'un qui ne vous désire pas vraiment, est plus douloureux que la solitude. La personne qui a prononcé ton nom éprouve des sentiments complexes à ton égard. Une partie d'elle t'idéalise, ne se souvient que des bons moments et t'idéalise comme une connexion parfaite inconsidérément rompue. Une autre partie a peur de toi, peur de ne pas être à la hauteur si un retour devait avoir lieu. La peur de ne plus être aussi exceptionnel depuis la séparation la paralyse. Tu as envie de renouer le contact, mais la peur te paralyse. Tu souhaites renouer les liens, mais tu doutes d'en avoir le droit. La force de ton nom réside dans l'authenticité que tu incarnes. Tu n'as jamais joué de jeu. Il n'y a jamais eu de manipulation. Tu n'as jamais créé de drame pour attirer l'attention. Tu t'es simplement montré tel que tu es, et cela a créé un impact inoubliable. La tierce personne a déployé tous les stratagèmes possibles, utilisé toutes les tactiques de manipulation, créé un drame constant et n'a pourtant pas réussi à s'imposer dans l'esprit de cette personne comme tu le fais naturellement. Cette vérité la pousse à l'obsession, l'empêchant de cesser de prononcer ton nom. Après un certain temps, une fois que les choses se seront calmées, cette personne te contactera. Le message arrivera soigneusement préparé. Réfléchir à ce que je vais dire a nécessité une énergie mentale considérable. Des dizaines de brouillons ont été écrits et supprimés. J'ai analysé quelle approche serait la plus efficace. Être trop direct risque de te faire fuir. Être trop familier pourrait laisser penser à un manque d'intérêt. Il faut donc trouver un juste milieu, reconnaître le passé, mais se concentrer sur le présent. Manifester son intérêt sans paraître désespéré. On t'ouvre la porte sans te forcer à entrer. Comprends bien ce message. C'est un test pas forcément malveillant mais stratégique. On tâte le terrain. On évalue ta disponibilité. On vérifie si tu as tourné la page ou si des opportunités existent encore. Ta réaction ou même ton absence de réaction donnera le ton à tout ce qui suivra. Ton pouvoir entre alors pleinement en jeu. Tu n'es plus celui qui a été laissé pour compte. Tu n'es plus celui qui se jette sur la moindre miette d'attention. Tu n'es plus celle qui ignorait les signaux d'alarme submergés par un fort besoin de connexion. Tu as évolué, tu t'es transformé. Apprendre à t'apprécier autrement, c'est ancré en toi. Cette évolution signifie aborder cette situation avec force, jamais avec désespoir. Tu as désormais le temps de décider si la réaction te semble appropriée. Prendre le temps d'écouter le message et d'observer les réactions de ton corps t'apporte des informations cruciales. Ressens-tu une sensation de nœud à l'estomac due à l'anxiété ? Ton cœur s'emballetait d'excitation. Ressens-tu une tension palpable ? Ces réactions physiques sont porteuses d'informations. Ton intuition s'exprime à travers ton système nerveux. Des messages te parviennent concernant ce que ton esprit préférerait ignorer. Sois attentif, respecte ces signaux. Laisse-les te guider vers des choix qui préservent ta sérénité. Si ta réponse est retenue, tu es libre de fixer les conditions. Tu n'es tenu à aucune réponse immédiate. Aucune disponibilité émotionnelle n'est requise. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de présomption d'innocence. Cette situation est due à son choix d'une autre personne. Ce désordre résulte de la conviction
qu'une meilleure solution existait ailleurs. Ce résultat est la conséquence d'un abandon, l'authenticité, au profit d'une recherche superficielle. Les conséquences lui incombent. Tu n'as pas à les régler. 1.3. Observe tout, même sans surveiller directement tes réseaux sociaux, même sans t'espionner activement. Le moindre signe de reprise de contact est à scruter à la loupe. De faux comptes te suivent probablement. Tes amis te tiennent sans doute au courant de la situation. L'enjeu est de savoir si sa pire crainte se réalise, si la personne qui a prononcé ton nom lors de cette dispute explosive reviendra réellement vers toi. Quelle que soit la décision prise, elle sera scrutée et analysée. Un R examinera chaque interaction. Des captures d'écran seront effectuées, des récits seront construits pour en interpréter le sens. La moindre tentative de renouer le contact déclenchera une véritable frénésie, non pas forcément parce qu'elle désire encore cette personne, mais parce que son ego ne supporte pas l'idée d'être vaincu 2 fois. Une première fois lorsque tu n'étais qu'un souvenir en conflit avec sa réalité, et une seconde fois si tu deviens réalité, prouvant ainsi que sa relation n'a jamais eu de véritable chance. Cependant, il est impossible de prendre des décisions en fonction de la réaction d'une tierce personne. On ne peut pas vivre en essayant d'éviter la détresse émotionnelle d'autrui. Ses sentiments lui appartiennent. Sa guérison fait partie intégrante de son cheminement. Son obsession à ton égard est son problème, et elle doit le résoudre. Tu peux ainsi te concentrer sur ce qui est véritablement bénéfique pour toi, ce qui favorise ton épanouissement, ce qui préserve ta sérénité, ce qui est en accord avec la personne que tu es devenue et avec l'avenir que tu continues de bâtir. Cette personne voudra s'expliquer, comprendre les raisons de son départ, le choix de la tierce personne et ses propres pensées. Elle cherchera à exprimer clairement tout cela. Elle voudra comprendre que ton incompétence n'y est pour rien, qu'elle était simplement confuse, effrayée ou mal préparée. Elle cherchera à se libérer de la culpabilité de t'avoir blessé. Comprends que ces explications sont à son avantage, jamais au tien. Se rassurer quant à ses choix la motive sans pour autant t'apporter une véritable conclusion. De toute façon, la véritable conclusion ne vient jamais des paroles d'autrui. Elle vient de ton propre acceptation de ce qui s'est passé et de ta décision d'aller de l'avant, même si tu ne comprends jamais pleinement la situation. Écouter les explications peut être envisagé si tu choisis de dialoguer. Certaines informations pourraient même s'avérer intéressantes ou instructives, mais il ne faut jamais confondre explication et excuse. Il ne faut jamais confondre compréhension de son point de vue et acceptation de son comportement. On peut expliquer pourquoi quelqu'un a été blessé tout en assumant la responsabilité de ses actes. On peut avoir des raisons pour ses choix et en subir les conséquences. Ta compassion pour ces difficultés ne t'oblige pas à renoncer à tes principes, ni à compromettre tes limites. Tes ancêtres t'ont protégé tout au long de cette épreuve. Les portes qui auraient pu te faire reculer ont été fermées. Les liens qui auraient pu t'épuiser ont été rompus. Des signes t'ont été envoyés. En ce moment même, ton intuition est plus forte que jamais. Ils savent que cette épreuve approche. Ils savent que cette personne envisage de revenir. Ils veulent que tu réussisses cette épreuve. Ils veulent que tu choisisses de toi-même. Ils veulent que tu honores le travail de guérison accompli. Comprendre les vampires énergétiques devient alors crucial. Le drainage intentionnel n'est pas toujours présent. Parfois, ils n'en ont même pas conscience, mais une blessure les habite, un vide qu'ils tentent constamment de combler avec l'énergie d'autrui au lieu de le guérir eux-mêmes. Cette personne porte cette blessure. Tu l'as ressentie lors de votre précédente relation. Comment tu donnais sans cesse tandis qu'elle prenait sans cesse? Comment l'épuisement s'installait après chaque instant passé ensemble? Comment ce besoin constant d'être rassuré et validé devenait indispensable? Cette blessure reste ouverte. Le travail intérieur n'a pas été accompli. Elle continue d'agir à partir de cette même blessure. Seules les circonstances ont changé. Une relation a été troquée contre une autre, mais la même personne, fuyant la même souffrance, persiste. La laisser revenir dans ta vie sans une véritable transformation te garantit de retomber dans les mêmes schémas douloureux. Observe ce qui se passe lorsque vous reprenez contact. Remarque les réactions de ton corps. Ton estomac se nouait. Ta poitrine te paraît-elle lourde? L'anxiété t'envahit-elle? Ce sont des signaux. Ton corps sait des choses que ton esprit n'a pas encore assimilées. Ton intuition s'exprime à travers ton système nerveux. Des messages te parviennent concernant ce que ton esprit préférerait ignorer. Sois attentif,
Respecte ces signaux. Laisse-les te guider vers des choix qui préservent ta sérénité. Si ta réponse est retenue, tu es libre de fixer les conditions. Tu n'es tenu à aucune réponse immédiate. Aucune disponibilité émotionnelle n'est requise. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de présomption d'innocence. Cette situation est due à son choix d'une autre personne. Ce désordre résulte de la conviction qu'une meilleure solution existait ailleurs. Ce résultat est la conséquence d'un abandon, l'authenticité au profit d'une recherche superficielle. Les conséquences lui incombent. Tu n'as pas à les régler. 1-3. Observe tout, même sans surveiller directement tes réseaux sociaux, même sans t'espionner activement. Le moindre signe de reprise de contact est scruté à la loupe. De faux comptes te suivent probablement. Tes amis te tiennent sans doute au courant de la situation. L'enjeu est de savoir si sa pire crainte se réalise. Si la personne qui a prononcé ton nom lors de cette dispute explosive reviendra réellement vers toi. Quelle que soit la décision prise, elle sera scrutée et analysée. Un ERS examinera chaque interaction. Des captures d'écran seront effectuées, des récits seront construits pour en interpréter le sens. La moindre tentative de renouer le contact déclenchera une véritable frénésie. Non pas forcément parce qu'elle désire encore cette personne, mais parce que son ego ne supporte pas l'idée d'être vaincu 2 fois. Une première fois, lorsque tu n'étais qu'un souvenir en conflit avec sa réalité, et une seconde fois, si tu deviens réalité, prouvant ainsi que sa relation n'a jamais eu de véritable chance. Cependant, il est impossible de prendre des décisions en fonction de la réaction d'une tierce personne. On ne peut pas vivre en essayant d'éviter la détresse émotionnelle d'autrui. Ses sentiments lui appartiennent. Sa guérison fait partie intégrante de son cheminement. Son obsession à ton égard est son problème et elle doit le résoudre. Tu peux ainsi te concentrer sur ce qui est véritablement bénéfique pour toi, ce qui favorise ton épanouissement, ce qui préserve ta sérénité, ce qui est en accord avec la personne que tu es devenue et avec l'avenir que tu continues de bâtir. Cette personne voudra s'expliquer, comprendre les raisons de son départ, le choix de la tierce personne et ses propres pensées. Elle cherchera à exprimer clairement tout cela. Elle voudra comprendre que ton incompétence n'y est pour rien, qu'elle était simplement confuse, effrayée ou mal préparée. Elle cherchera à se libérer de la culpabilité de t'avoir blessé. Comprends que ces explications sont à son avantage, jamais au tien. Se rassurer quant à ses choix la motive sans pour autant t'apporter une véritable conclusion. De toute façon, la véritable conclusion ne vient jamais des paroles d'autrui. Elle vient de ton propre acceptation de ce qui s'est passé et de ta décision d'aller de l'avant, même si tu ne comprends jamais pleinement la situation. Écouter les explications peut être envisagé si tu choisis de dialoguer. Certaines informations pourraient même s'avérer intéressantes ou instructives, mais il ne faut jamais confondre explication et excuse. Il ne faut jamais confondre compréhension de son point de vue et acceptation de son comportement. On peut t'expliquer pourquoi quelqu'un a été blessé tout en assumant la responsabilité de ses actes. On peut avoir des raisons pour ses choix et en subir les conséquences. Ta compassion pour ces difficultés ne t'oblige pas à renoncer à tes principes, ni à compromettre tes limites. Tes ancêtres t'ont protégé tout au long de cette épreuve. Les portes qui auraient pu te faire reculer ont été fermées. Les liens qui auraient pu t'épuiser ont été rompus. Des signes t'ont été envoyés. En ce moment même, ton intuition est plus forte que jamais. Ils savent que cette épreuve approche. Ils savent que cette personne envisage de revenir. Ils veulent que tu réussisses cette épreuve. Ils veulent que tu choisisses de toi-même. Ils veulent que tu honores le travail de guérison accompli. Comprendre les vampires énergétiques devient alors crucial. Le drainage intentionnel n'est pas toujours présent. Parfois, ils n'en ont même pas conscience, mais une blessure les habite, un vide qu'ils tentent constamment de combler avec l'énergie d'autrui au lieu de le guérir eux-mêmes. Cette personne porte cette blessure.
tu l'as ressenti lors de votre précédente relation. Comment tu donnais sans cesse, tandis qu'elle prenait sans cesse? Comment l'épuisement s'installait après chaque instant passé ensemble? Comment ce besoin constant d'être rassuré et validé devenait indispensable? Cette blessure reste ouverte. Le travail intérieur n'a pas été accompli. Elle continue d'agir à partir de cette même blessure. Seules les circonstances ont changé. Une relation a été troquée contre une autre. Mais la même personne, fuyant la même souffrance, persiste. La laisser revenir dans ta vie sans une véritable transformation te garantit de retomber dans les mêmes schémas douloureux. Observe ce qui se passe lorsque vous reprenez contact. Remarque les réactions de ton corps. Ton estomac se noyait. Ta poitrine te paraît-elle lourde? L'anxiété t'envahit-elle? Ce sont des signaux. Ton corps sait des choses que ton esprit n'a pas encore assimilées. Ton intuition s'exprime à travers ton système nerveux. Des messages te parviennent concernant ce que ton esprit préférerait ignorer. Sois attentif, respecte ces signaux. Laisse-les te guider vers des choix qui préservent ta sérénité. Si ta réponse est retenue, tu es libre de fixer les conditions. Tu n'es tenu à aucune réponse immédiate, aucune disponibilité émotionnelle n'est requise. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de présomption d'innocence. Cette situation est due à son choix d'une autre personne. Ce désordre résulte de la conviction qu'une meilleure solution existait ailleurs. Ce résultat est la conséquence d'un abandon de l'authenticité au profit d'une recherche superficielle. Les conséquences lui incombent. Tu n'as pas à les régler. 1.3. Observe tout, même sans surveiller directement tes réseaux sociaux, même sans t'espionner activement. Le moindre signe de reprise de contact est scruté à la loupe. De faux comptes te suivent probablement. Tes amis te tiennent sans doute au courant de la situation. L'enjeu est de savoir si sa pire crainte se réalise. Si la personne qui a prononcé ton nom lors de cette dispute explosive reviendra réellement vers toi. Quelle que soit la décision prise, elle sera scrutée et analysée. Un citoyen ARS examinera chaque interaction. Des captures d'écran seront effectuées, des récits seront construits pour en interpréter le sens. La moindre tentative de renouer le contact déclenchera une véritable frénésie. Non pas forcément parce qu'elle désire encore cette personne, mais parce que son ego ne supporte pas l'idée d'être vaincu 2 fois. Une première fois, lorsque tu n'étais qu'un souvenir en conflit avec sa réalité, et une seconde fois, si tu deviens réalité, prouvant ainsi que sa relation n'a jamais eu de véritable chance. Cependant, il est impossible de prendre des décisions en fonction de la réaction d'une tierce personne. On ne peut pas vivre en essayant d'éviter la détresse émotionnelle d'autrui. Ses sentiments lui appartiennent. Sa guérison fait partie intégrante de son cheminement. Son obsession à ton égard est son problème et elle doit le résoudre. Tu peux ainsi te concentrer sur ce qui est véritablement bénéfique pour toi, ce qui favorise ton épanouissement, ce qui préserve ta sérénité, ce qui est en accord avec la personne que tu es devenue et avec l'avenir que tu continues de bâtir. Cette personne voudra s'expliquer, comprendre les raisons de son départ, le choix de la tierce personne et ses propres pensées. Elle cherchera à exprimer clairement tout cela. Elle voudra comprendre que ton incompétence n'y est pour rien, qu'elle était simplement confuse, effrayée ou mal préparée. Elle cherchera à se libérer de la culpabilité de t'avoir blessé. Comprends que ces explications sont à son avantage, jamais au tien. Se rassurer quant à ses choix la motive sans pour autant t'apporter une véritable conclusion. De toute façon, la véritable conclusion ne vient jamais des paroles d'autrui. Elle vient de ton propre acceptation de ce qui s'est passé et de ta décision d'aller de l'avant, même si tu ne comprends jamais pleinement la situation. Écouter les explications peut être envisagé si tu choisis de dialoguer. Certaines informations pourraient même s'avérer intéressantes ou instructives, mais il ne faut jamais confondre explication et excuse. Il ne faut jamais confondre compréhension de son point de vue
et acceptation de son comportement. On peut t'expliquer pourquoi quelqu'un a été blessé tout en assumant la responsabilité de ses actes. On peut avoir des raisons pour ses choix et en subir les conséquences. Ta compassion pour ces difficultés ne t'oblige pas à renoncer à tes principes, ni à compromettre tes limites. Tes ancêtres t'ont protégé tout au long de cette épreuve. Les portes qui auraient pu te faire reculer ont été fermées. Les liens qui auraient pu t'épuiser ont été rompus. Des signes t'ont été envoyés. En ce moment même, ton intuition est plus forte que jamais. Il y a eu de véritables chances. Cependant, il est impossible de prendre des décisions en fonction de la réaction d'une tierce personne. On ne peut pas vivre en essayant d'éviter la détresse émotionnelle d'autrui. Ses sentiments lui appartiennent. Sa guérison fait partie intégrante de son cheminement. Son obsession à ton égard est son problème, et elle doit le résoudre. Tu peux ainsi te concentrer sur ce qui est véritablement bénéfique pour toi, ce qui favorise ton épanouissement, ce qui préserve ta sérénité, ce qui est en accord avec la personne que tu es devenue et avec l'avenir que tu continues de bâtir. Cette personne voudra s'expliquer, comprendre les raisons de son départ, le choix de la tierce personne et ses propres pensées. Elle cherchera à exprimer clairement tout cela. Elle voudra comprendre que ton incompétence n'y est pour rien, qu'elle était simplement confuse, effrayée ou mal préparée. Elle cherchera à se libérer de la culpabilité de t'avoir blessé. Comprends que ces explications sont à son avantage, jamais au tien. Se rassurer quant à ses choix la motive sans pour autant t'apporter une véritable conclusion. De toute façon, la véritable conclusion ne vient jamais des paroles d'autrui. Elle vient de ton propre acceptation de ce qui s'est passé et de ta décision d'aller de l'avant, même si tu ne comprends jamais pleinement la situation. Écouter les explications peut être envisagé si tu choisis de dialoguer. Certaines informations pourraient même s'avérer intéressantes ou instructives, mais il ne faut jamais confondre explication et excuse. Il ne faut jamais confondre compréhension de son point de vue et acceptation de son comportement. On peut expliquer pourquoi quelqu'un a été blessé tout en assumant la responsabilité de ses actes. On peut avoir des raisons pour ses choix et en subir les conséquences. Ta compassion pour ces difficultés ne t'oblige pas à renoncer à tes principes ni à compromettre tes limites. Tes ancêtres t'ont protégé tout au long de cette épreuve. Les portes qui auraient pu te faire reculer ont été fermées. Les liens qui auraient pu t'épuiser ont été rompus. Des signes t'ont été envoyés. En ce moment même, ton intuition est plus forte que jamais. Ils savent que cette épreuve approche. Ils savent que cette personne envisage de revenir. Ils veulent que tu réussisses cette épreuve. Ils veulent que tu choisisses de toi-même. Ils veulent que tu honores le travail de guérison accompli. Comprendre les vampires énergétiques devient alors crucial. Le drainage intentionnel n'est pas toujours présent. Parfois, ils n'en ont même pas conscience, mais une blessure les habite, un vide qu'ils tentent constamment de combler avec l'énergie d'autrui au lieu de le guérir eux-mêmes. Cette personne porte cette blessure. Tu l'as ressentie lors de votre précédente relation. Comment tu donnais sans cesse tandis qu'elle prenait sans cesse. Comment l'épuisement s'installait après chaque instant passé ensemble. Comment ce besoin constant d'être rassuré et validé devenait indispensable. Cette blessure reste ouverte. Le travail intérieur n'a pas été accompli. Elle continue d'agir à partir de cette même blessure. Seules les circonstances ont changé. Une relation a été troquée contre une autre, mais la même personne fuyant la même souffrance persiste. La laisser revenir dans ta vie sans une véritable transformation te garantit de retomber dans les mêmes schémas douloureux. Observe ce qui se passe lorsque vous reprenez contact. Remarque les réactions de ton corps. Ton estomac se nouait. Ta poitrine te paraît-elle lourde? L'anxiété t'envahit-elle? Ce sont des signaux. Ton corps sait des choses que ton esprit n'a pas encore assimilées. Ton intuition s'exprime à travers ton système nerveux. Des messages te parviennent concernant ce que ton esprit préférerait ignorer. Sois attentif, respecte ces signaux. Laisse-les te guider vers des choix qui préservent ta sérénité. Si ta réponse est retenue, tu es libre de fixer les conditions. Tu n'es tenu à aucune réponse immédiate. Aucune disponibilité émotionnelle n'est requise. Il n'est pas nécessaire de faire preuve de présomption d'innocence. Cette situation est due à son choix d'une autre personne. Ce désordre résulte de la conviction qu'une meilleure solution existait ailleurs. Ce résultat est la conséquence d'un abandon, l'authenticité, au profit d'une recherche superficielle. Les conséquences lui incombent. Tu n'as pas à les régler. 1.3. Observe tout, même sans surveiller directement tes réseaux sociaux, même sans t'espionner activement. Le moindre signe de reprise de contact est scruté à la loupe. De faux comptes te suivent probablement.
Tes amis te tiennent sans doute au courant de la situation. L'enjeu est de savoir si sa pire crainte se réalise, si la personne qui a prononcé ton nom lors de cette dispute explosive reviendra réellement vers toi. Quelle que soit la décision prise, elle sera scrutée et analysée. Un air examinera chaque interaction. Des captures d'écran seront effectuées, des récits seront construits pour en interpréter le sens. La moindre tentative de renouer le contact déclenchera une véritable frénésie. Non pas forcément parce qu'elle désire encore cette personne, mais parce que son ego ne supporte pas l'idée d'être vaincu 2 fois. Une première fois lorsque tu n'étais qu'un souvenir en conflit avec sa réalité, et une seconde fois si tu deviens réalité, prouvant ainsi que sa relation n'a jamais eu de véritable chance. Cependant, il est impossible de prendre des décisions en fonction de la réaction d'une tierce personne. On ne peut pas vivre en essayant d'éviter la détresse émotionnelle d'autrui. Ses sentiments lui appartiennent. Sa guérison fait partie intégrante de son cheminement. Son obsession à ton égard est son problème, et elle doit le résoudre. Tu peux ainsi te concentrer sur ce qui est véritablement bénéfique pour toi, ce qui favorise ton épanouissement, ce qui préserve ta sérénité, ce qui est en accord avec la personne que tu es devenue et avec l'avenir que tu continues de bâtir. Cette personne voudra s'expliquer, comprendre les raisons de son départ, le choix de la tierce personne et ses propres pensées. Elle cherchera à exprimer clairement tout cela. Elle voudra comprenne que ton incompétence n'y est pour rien, qu'elle était simplement confuse, effrayée ou mal préparée. Elle cherchera à se libérer de la culpabilité de t'avoir blessé. Comprends que ses explications sont à son avantage, jamais au tien. Se rassurer quant à ses choix la motive sans pour autant t'apporter une véritable conclusion. De toute façon, la véritable conclusion ne vient jamais des paroles d'autrui. Elle vient de ton propre acceptation de ce qui s'est passé et de ta décision d'aller de l'avant, même si tu ne comprends jamais pleinement la situation. Écouter les explications peut être envisagé si tu choisis de dialoguer. Certaines informations pourraient même s'avérer intéressantes ou instructives, mais il ne faut jamais confondre explication et excuse. Il ne faut jamais confondre compréhension de son point de vue et acceptation de son comportement. On peut expliquer pourquoi quelqu'un a été blessé tout en assumant la responsabilité de ses actes. On peut avoir des raisons pour ses choix et en subir les conséquences. Ta compassion pour ces difficultés ne t'oblige pas à renoncer à tes principes ni à compromettre tes limites. Tes ancêtres t'ont protégé tout au long de cette épreuve. Les portes qui auraient pu te faire reculer ont été fermées. Les liens qui auraient pu t'épuiser ont été rompus. Des signes t'ont été envoyés. En ce moment même, ton intuition est plus forte que jamais. Ils savent que cette épreuve approche. Ils savent que cette personne envisage de revenir